La théorie des buts d'accomplissement traite principalement du besoin de compétences. Elle définit deux types de climat motivationnel, soit un climat de maîtrise ou un climat de performance. Idéalement, on cherche à ce que l'élève évalue sa compétence par rapport à lui-même plutôt qu'aux autres. Effectivement, lorsqu'un enseignant met en place un climat de maîtrise, il met l'accent sur l'amélioration et le processus d'apprentissage, en plus d'amener l'élève à se comparer par rapport à lui-même plutôt qu'aux autres. Ce faisant, il risque d'y avoir une augmentation du niveau d'engagement de l'élève. À l'opposé, quand l'enseignant met de l'avant un climat de performance, l'accent est mis sur la performance ainsi que sur les résultats obtenus. L'enseignant amène alors les élèves à se comparer entre eux ou encore par rapport à une norme. À ce moment, on risque de voir une diminution de l'engagement dans la tâche de la part des élèves. Lorsqu'un climat de maîtrise est mis en place par l'enseignant, les élèves ont tendance à poursuivre des buts de maîtrise. Par conséquent, ils visent une amélioration dans le temps, une acquisition de nouvelles habiletés, ainsi qu'une progression personnelle. À l'inverse, lorsqu'un climat de performance est mis de l'avant, les élèves tendent à poursuivre des buts de performance approche ou de performance évitement. Lorsqu'un élève se sent compétent, il poursuit un but de performance approche. Il s'engage donc dans la tâche pour surpasser les autres. Finalement, s'il ne se sent pas compétent, l'élève poursuit des buts de performance évitement et risque donc d'adopter des comportements d'évitement comme par exemple faire le clown ou encore déranger. Created using Powtoon.